Hello, bienvenue sur Atech pour une nouvelle vidéo inédite. Nous allons parler aujourd'hui d'une triste expérience qu'a subie une centrale solaire thermique. Ce procédé solaire est loin d'être démocratisé et connu de tous. Lorsque nous parlons de l'énergie solaire, nous parlons typiquement de l'énergie photovoltaïque. Ce processus qui consiste à capturer les photons de la lumière du soleil, à attirer les électrons dans un semi-conducteur et donc pouvoir exploiter l'électricité. Mais il existe une autre façon de produire de l'électricité à partir du soleil, c'est la centrale solaire thermique. Ainsi, une centrale électrique à grande échelle a vu le jour dans le désert du Nevada. Malheureusement, la centrale solaire thermique de Gresham Jones a fermé ses portes quelques années après avoir été lancée. Il y a de quoi s'interroger sur les raisons de cet échec. La start-up Venture Solar, soutenue par une poignée d'investisseurs et le gouvernement américain, s'est lancée dans le développement de ce qui allait être promis comme une percée majeure dans le domaine des énergies renouvelables. Il s'agissait d'une centrale solaire concentrée avec une tour de réception centrale et une technologie avancée de stockage d'énergie par sel fondu. Reprenant le principe de la loupe, la centrale de Gresham Jones était située à environ 320 km au nord-ouest de Las Vegas et comportait plus de 10 000 miroirs mobiles motorisés appelés héliostats. Chaque héliostat est composé de 35 facettes de miroirs de 1,80 m sur 1,80 m, ce qui donne une surface utile globale de 1200 m² et une ouverture totale du champ solaire d'environ 12 millions de mètres carrés. Chacun de ces miroirs est réglé avec précision afin de frapper l'endroit exact au sommet de la tour contenant une solution de sel fondu. L'énergie solaire concentrée combinée peut atteindre des températures de plus de 500 degrés. Ce type de centrale est généralement considéré comme plus efficace. Elles ont un rendement de 30 à 40% par rapport aux 20% pour une ferme photovoltaïque. Mais ce qui distingue ces systèmes des fermes photovoltaïques traditionnelles, c'est qu'ils disposent également de mécanismes pour stocker l'énergie qu'ils produisent. Au lieu de convertir l'énergie solaire en électricité, ils convertissent l'énergie solaire en énergie thermique qu'ils peuvent ensuite stocker dans un noyau de sel fondu à l'intérieur de la tour centrale. Ce réservoir de stockage est utilisé pour produire de la vapeur qui elle-même fait tourner des turbines pour produire l'électricité. Pour soutenir cette initiative prometteuse, le gouvernement américain a apporté une aide de plus de 500 millions de dollars pour le lancement. La centrale devait produire plus de 40 000 MWh par mois et plus de 480 000 MWh par an. Malheureusement, les retards de construction ont repoussé les échéances de plusieurs mois. Lorsqu'elle a finalement été mise en service en septembre 2015, la centrale n'a fonctionné que 8 mois avant de devoir être arrêtée en raison d'une fuite dans le système de stockage des sels fondus. Une fois que tout cela a été réglé, la capacité moyenne n'était que de 20% par rapport à la projection originale de 50%. À son pic absolu de production, en mai 2019, la société n'a atteint que la moitié de ses objectifs de production originaux, le tout ponctué de pannes régulières et de défaillances d'équipement. Le seul client de la centrale, Nevada Energy, a clôturé son contrat pour manque de fiabilité. Fin 2019, ce projet a officiellement cessé de fonctionner. On peut donc s'interroger pour savoir ce qui a mal tourné avec la centrale de Gresham Jones. La technologie CSP, solaire thermique à concentration, présente certains avantages comme le stockage de l'énergie après le coucher du soleil. Cette technologie est encore très tôt dans le cycle de vie du développement. Un facteur majeur est le coût. Lorsque la technologie a commencé à faire ses débuts en 2009, le coût par mégawatt de l'énergie solaire concentrée était extrêmement compétitif par rapport au photovoltaïque. En dehors des diverses défaillances, il faut compter plusieurs années avant la mise en route et des résultats moins prometteurs qu'annoncés. À l'époque, le coût de l'énergie photovoltaïque était d'environ 2 $ par watt. En 2020, ce prix a chuté à environ 30 centimes par watt. Malheureusement, le prix de l'électricité pour que cette centrale solaire thermodynamique puisse fonctionner était environ 4 fois plus élevé que celui d'une ferme de panneaux solaires traditionnelle. Néanmoins, si on prend en compte la courbe d'adoption, on pourrait reproduire le même type de centrale pour beaucoup moins cher aujourd'hui. Le prix de l'énergie solaire a tellement baissé que si vous remontez dans le temps pour faire une centrale de 40 MWh, cela aurait coûté 80 milliards de dollars en panneaux photovoltaïques pour construire une ferme de taille comparable, mais aujourd'hui cela ne coûte que 12 milliards, soit une réduction du prix de presque 8 fois. Mais à la fin de son exploitation, Gresham Jones coûtait 135 $ par mégawattheure à Nevada Energy, alors qu'une ferme photovoltaïque située dans la même région du Nevada coûtait environ 30 $ par mégawattheure, ce qui n'avait aucun sens d'un point de vue financier. Fondamentalement, cela s'est résumé à une question d'échelle. Cependant, personne n'a pris en compte la question de la baisse des prix et c'est l'un de ces autres défis de l'ingénierie qui est de comprendre l'échelle.
En construisant quelque chose à une échelle beaucoup plus grande, ils introduisent beaucoup de pièces mobiles complexes. Nous ne verrons probablement pas autant de centrales de ce type car les prix des photovoltaïques ont tellement baissé qu'il est plus logique de construire les futures centrales avec ces technologies-là. Mais il y a toujours un problème. Comme nous l'avons mentionné, le solaire thermique concentré et un stockage d'énergie intégré. Le sel fondu va rester chaud et tant qu'il le fera, il pourra continuer à produire de l'énergie après le coucher du soleil. Et ce n'est pas le cas avec le photovoltaïque. Il faut donc coupler ces centrales avec des batteries de stockage. Il faut donc se pencher sur le problème du stockage. De façon générale, il serait judicieux d'utiliser le photovoltaïque et de le coupler avec une forme de stockage plus facile et plus efficace. L'expérience de Crescent Dune sonne-t-elle le glas de l'énergie solaire thermique? Ce type de projet sera certainement plus difficile à mettre en place à l'avenir, mais ce n'est pas fini. Les nouvelles conceptions comprennent des pratiques de soudage alternatives pour améliorer les méthodes de relocalisation des pompes à sel. Cela permettra de réduire le besoin de longueur du puits de pompage et de réduire le coût de l'infrastructure en aval. Une avancée de ce type pourrait contribuer à rendre la technologie du CSP plus accessible aux entreprises. Et c'est notamment l'intérêt de la société chinoise Cosin Solar Technology avec son projet Subcon Solar. Il a dépassé ses objectifs de production semestrielle à sa tour de Delinga dans la province de Qinghai. Un autre exemple, le système solaire thermique de BringSource dans le désert de Mojave en Californie s'est réalisé en devenant la plus grande centrale solaire thermique au monde. Bien que Crescent Dune ait finalement échoué, les données recueillies lors de son effondrement continuent d'apporter de précieuses informations au projet actuel et futur, dans l'espoir de rendre cette technologie plus fiable et plus rentable. Néanmoins, on peut s'interroger sur l'avenir de cette technologie, à savoir si elle va remplacer la technologie solaire dominante actuelle. La question du soutien gouvernemental est également en suspens. Actuellement, cette technologie reste encore très discrète et ce n'est pas sûr qu'elle arrive à se faire sa place dans l'univers des énergies renouvelables. Outre les points abordés jusqu'à présent, il faut aussi prendre en considération l'espace nécessaire pour réaliser de telles installations. Les conditions météorologiques jouent également un rôle important. Par exemple, ce n'est pas une technologie viable pour les pays scandinaves comme la Norvège ou l'Islande avec leur faible taux d'ensoleillement. Autant de points qui poussent à considérer le solaire thermique avec beaucoup de prudence. Cependant, il faut garder espoir car les nouvelles avancées technologiques et le soutien financier des gouvernements envers les énergies renouvelables promettent des avancées majeures sur ce secteur dans les années à venir. Le solaire thermique semble être une solution d'appoint tout à fait remarquable à condition que les défaillances soient corrigées. Mais en raison de l'espace nécessaire et des conditions météorologiques nécessaires, la technologie CSP ne pourra être une source d'énergie principale que dans certains pays ayant les conditions requises. Ça y est, nous arrivons à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez-nous un petit like et partagez la vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et à bientôt sur ATech.